Bonjour, j'espère que vous allez bien. Euh, on continue aujourd'hui sur les bases du positionnement avec ce qui s'appelle une cartographie de marché ou une cartographie de perception de marché. Alors la dernière fois, les deux dernières séances, on s'est intéressé aux dynamiques générales sur un marché en regardant d'abord les forces internes qui peuvent structurer et aider à comprendre la dynamique d'un marché. Ça, c'était avec les 5 forces de Porter. Et puis les éléments externes qui peuvent influer sur la dynamique d'un marché. Et ça, c'était avec l'outil Pestel. Donc aujourd'hui, on va rentrer plus dans le marché et pour vraiment commencer à se poser la question de quelle place sur le marché, et notamment on va reprendre l'analyse de concurrence en essayant de placer les divers concurrents qu'on peut avoir sur un marché qu'on s'est choisi et les caractériser. Caractériser surtout leur place sur ce marché. Alors quand on rentre sur un marché pour répondre à un besoin, c'est rare qu'on soit tout seul, sauf si on est super innovant et qu'on a trouvé un besoin auquel personne n'a jamais pensé répondre, mais c'est quand même assez rare. La plupart du temps, et pour les petites entreprises c'est vrai aussi, on entre sur un marché où il y a déjà une foultitude d'acteurs qui répondent de façon voilà, différenciée, mais répondent quand même à des besoins proches. Et ces acteurs vont se différencier de façon fine et en fait générer une perception de leur offre par les futurs clients de différentes façons. Alors on avait déjà un peu parlé des différents besoins auxquels on peut répondre. Il y a des besoins de type fonctionnel qui peuvent être chiffrés assez facilement, du style ma voiture est en panne, j'ai besoin de la faire réparer. Mais il y a des besoins de type sociaux qui sont du type je veux me distinguer d'une certaine façon par rapport au milieu où j'évolue ou par rapport à un milieu que je connais moins bien mais que je voudrais fréquenter, je caricature un peu. Et il y a aussi des besoins de type émotionnel. Qu'est-ce que je recherche comme, voilà, comme satisfaction personnelle qui n'est pas un besoin élémentaire, mais qui est un besoin plus complexe et qui va m'amener à aller vers tel ou tel type de produit ou de service. Donc ça, ces types de besoins-là sont, pour les deux derniers en tout cas, beaucoup du domaine du B2C, c'est-à-dire du business vers un client individuel final. Pour les clients B2B, c'est-à-dire business vers business, donc la vente aux entreprises, il y a d'autres types de besoins, mais dont on reparlera dans d'autres points sur Intensity Café. Donc voilà, on va regarder un peu là aujourd'hui comment on peut essayer donc de zoomer sur un marché précis et à quoi, enfin, et comment on peut caractériser de façon un peu plus fine les différentes offres qui se trouvent sur un marché. L'idée étant de trouver sa place et puis de choisir aussi de façon un peu plus fine ses concurrents. Donc pour ça, on va utiliser l'outil qu'on peut appeler un mapping de marché, où en fait c'est un mapping de perception client sur un marché donné. C'est un outil qui a deux axes. Donc en fait, on simplifie énormément en se concentrant sur deux axes de perception client qui nous paraissent majeurs ou en tout cas importants pour nous. Il n'y a pas forcément un bon mapping, il y a un mapping pertinent pour nous. Mais cependant, ce mapping doit avoir au moins deux caractéristiques. Un, les perceptions, on va analyser des perceptions clients. On ne peut pas mettre n'importe quoi.
Si on met n'importe quoi, ça veut dire qu'on va on va se planter ensuite si on choisit une place qui correspond à rien ou si on a mis tel concurrent dans tel cadre du graphique et en fait ils y sont pas du tout. Donc sur quoi on s'appuie? On s'appuie sur ce qu'on pense être les perceptions clients. Donc pour affiner ça, soit il y a des études, soit on fait des enquêtes, soit on est très bon en perception client et on est capable de se mettre à la position dans les chaussures, on va dire, de différents types de clients, de concurrents, et de s'imaginer avec pourquoi je viens là. Bon. Soit on peut aussi utiliser des types d'études plus génériques qui peuvent être des études universitaires ou des études de sociaux ou des études d'ethno éventuellement. Mais la plupart du temps, c'est, on va dire, soit des enquêtes, soit de l'observation, soit vraiment se mettre à la place de. Pour dire, finalement, si j'étais client de ce resto-là, finalement, qu'est-ce qui pourrait bien m'intéresser là? Pourquoi je viendrais là chez ce concurrent-là? Pourquoi je viendrais chez un autre concurrent? Donc ça, c'est la première caractéristique, c'est-à-dire que les perceptions de chaque concurrent, si elles sont totalement fausses ou erronées, le mapping sert absolument à rien. Donc ça, c'est une chose. La deuxième caractéristique du mapping, pour qu'il soit utile, c'est qu'il faut qu'il soit relativement discriminant. Si tout le monde, si tous les concurrents sont au même endroit sur la carte, ça va pas vraiment beaucoup aider. Donc il faut trouver des axes qui permettent de différencier les offres concurrentes qu'il y a sur un marché. Et je vais essayer d'illustrer ça avec un exemple qui peut paraître très simple, qui est vraiment sur une commune de la région parisienne, Choisy-le-Roi, où nous, on a eu une expérience là d'un restaurant, et d'essayer de faire un mapping sur cette commune, et plus précisément sur la rive gauche, puisque cette commune est traversée par la Seine, la rive gauche de cette commune en termes d'offres de restaurants. Alors, j'avais commencé avec ces axes-là, c'est-à-dire un axe vertical avec en haut les bras de l'offre traditionnelle, donc plutôt de l'offre gastronomie française, on va dire, et à l'opposé plutôt des spécialités. Et puis en axe horizontal, d'un côté une offre plutôt alors business entre guillemets au sens large, c'est-à-dire essentiellement midi, et puis une offre famille qui aurait pu être soit le soir, soit le week-end, etc. Alors ensuite, j'ai un tout petit peu réfléchi à ces axes-là et j'ai vu qu'ils ne me permettaient pas de bien positionner toute une offre de fast-food qui existe sur Choisy-le-Roi et qui est assez importante, et également les offres de boulangerie et d'offres de sandwicherie des supermarchés. Donc j'ai un petit peu changé mes axes pour finalement, finalement, c'est pas du final parce que les cartes de perception, c'est très rare qu'on tombe sur les bons axes du premier coup, donc c'est un truc qu'il faut retravailler jusqu'à ce qu'on sente bien la chose. Mais donc j'ai retravaillé avec un axe vertical qui serait en haut plutôt une offre business et en bas une offre famille. Et puis en horizontal, d'un côté une offre perçue comme très utilitaire et de l'autre côté une offre plus plaisir. Voilà, donc ça peut être aussi dans l'utilitaire, ça peut être voilà, manger vite et correctement et pour pas trop cher. Et plaisir, c'est voilà, prendre, enfin y aller non pas uniquement parce qu'il faut se nourrir, mais parce qu'on veut passer un moment intéressant et sympa. Et donc j'ai commencé à positionner des restaurants existants de Choisy-le-Roi sur cette carte. Alors ça m'est arrivé de bouger plusieurs fois le même type d'offre
parce qu'en y réfléchissant, je le voyais plutôt business ou plutôt ou moins famille, etc. Donc ça, comme je le disais tout à l'heure, il faut essayer de se mettre à la place de, donc avoir une assez bonne capacité d'imagination, en sachant que l'imagination n'est pas infaillible, mais on n'a pas toujours d'études sur lesquelles se baser. Bon. Donc du coup, ce qu'on trouve, c'est que par exemple, il y a pas mal d'offres qui sont entre une offre business et une offre famille, mais on va dire positionner entre les deux, c'est-à-dire plutôt une offre collègue ou élèves entre eux, etc. Et ça, il y a ce type d'offre-là, aussi bien sur de l'offre très utilitaire, c'est-à-dire fast-food, McDo, boulangerie, sandwicherie, Lidl, etc., du côté gauche, que sur des choses on va dire, plus orientées plaisir, des restos de spécialité, de découverte. Il y a des restos indiens, des restos vietnamiens, des restos portugais, des offres de buffets portugais, etc. Donc pas mal de choses concentrées sur, en gros, les offres de midi entre collègues, avec quelques trucs orientés, on va dire, en haut, business, qui sont des restaurants un peu plus haut de gamme, donc clairement positionné dans la catégorie plaisir, mais pour des repas de midi essentiellement, voire des sorties, voire des after-work, des choses comme ça. Donc on en a deux, hein, la mairie et le lieu. Et puis on a quelques nouvelles offres qui sont un peu entre les deux, entre plaisir et utilitaire, c'est-à-dire c'est rapide, mais c'est plutôt bon, c'est plutôt intéressant comme type de plat. Et qui sont positionnés voilà, clairement un peu du côté plaisir et entre business et famille, c'est-à-dire qu'on peut venir aussi bien à midi que le soir, c'est pas trop cher, donc on peut venir en famille aussi. Donc là, c'est une nouvelle brasserie, par exemple, le Soleil. Et puis vers un peu plus l'utilitaire, un resto qui s'est retransformé récemment, qui s'appelle le Contrepoids. En termes de nombre de restos, on voit qu'il y a énormément de choses qui sont sur l'axe, on va dire, sur le milieu de l'axe vertical, c'est-à-dire entre business et famille. Dans la réalité, c'est plutôt vers la catégorie business, c'est-à-dire plutôt le midi, et moins des choses pour le soir ou le week-end. Euh, il semble, alors c'est pas exactement à Choisy-le-Roi, mais c'est tout près de Choisy-le-Roi, un resto euh, propose vraiment des trucs, des sorties en famille et des moments qui peuvent être passés ensemble en famille pour pas trop cher. Choisy-le-Roi étant une commune où il y a comment dire, des limitations de moyens. Et essentiellement, c'est McDo qui joue ce rôle, comme il le joue dans un certain nombre de villes de périphérie de Paris. C'est un endroit de rassemblement. Alors, comment on peut lire cette première analyse, hein, qui est pas il est plus donné en exemple, c'est pas forcément quelque chose de juste à 100%, mais il se trouve qu'on connaît un peu le marché là-bas. Qu'est-ce qu'on peut en tirer? En tout cas, moi, je vais vous dire ce que je peux en tirer a posteriori. Euh, Nous, on avait ouvert un restaurant à Choisy-le-Roi qui était plutôt orienté de façon un peu utilitaire sur le créneau de midi, mais on va dire orienté plutôt famille, euh, lieu de réunion, éventuellement salon de thé, euh, restaurant pour le petit déjeuner situé en face d'une école, donc quelque chose de plus orienté vers la convivialité, vers la famille, etc. Euh, on n'a pas vraiment eu de succès avec ça.
Une des questions qu'on peut se poser a posteriori, c'était de dire pourquoi finalement, si on avait fait une étude un peu plus détaillée sans doute, pourquoi il y a si peu d'offres à Choisy-le-Roi en restos familiaux. Est-ce que c'est un problème de moyens? Est-ce que c'est les gens restent chez eux? Est-ce que les familles sont suffisamment nombreuses pour que la sortie au restaurant soit problématique en termes de budget? Voilà, mais vraiment une des seules offres familiales qui existent, c'est des fast-foods qui se sont orientés aussi vers la clientèle enfant de façon assez claire, type McDo. Donc voilà pour cet outil qui est utile mais relativement complexe à utiliser et qui vraiment dépend de votre sensibilité en gros au marché. Mais si vous avez des études, ben, ça aide beaucoup. Donc ce que je vous propose, c'est de vous entraîner, c'est souvent assez rigolo, d'imaginer quel type d'axe vous pourriez utiliser pour analyser différents types de marchés. Et par exemple, le panorama des chaînes de télévision en France ou le panorama des abonnements à la télévision, le panorama de quelques marques de sport. Euh, et puis, si vous voulez aller plus loin, prenez un secteur qui est très complexe et qui, pour le coup, se prête tout à fait à des analyses avec des cartes de perception. C'est le marché de la mode. Donc, concentrez-vous sur une partie du marché, pas sur toutes les parties du marché. Si vous êtes sur la fast fashion, concentrez-vous sur les offres en fast fashion. Si vous regardez le haut de gamme, ben, concentrez-vous sur un panorama de grandes marques de luxe et regardez avec quel type d'axe, à quel type d'axe vous penseriez pour analyser ce marché. Je pense que c'est un exercice assez intéressant. Ça vous montre la complexité, mais aussi la richesse de ce type d'outils. Voilà, à bientôt et bon travail.